partage pas le point de vue de monsieur le Premier ministre, pour lequel j'ai tout le respect du monde. Oui. Et c'est un pays que je respecte beaucoup. J'ai étudié dans ce pays, moi. Oui. Je suis passé par l'université de Dakar. Oui. Donc, c'est important pour moi de rappeler que ce n'est pas de l'émotion. L'AES n'est pas né à la suite de quelque émotion que ce soit. Si vous voulez, j'en parle, l'AES, si on doit en parler, on y en viendra. Oui, l'avenir de l'AES, pour vous, est-ce que pour vous l'AES est viable? Mais il fallait l'AES. Il fallait l'AES, pourquoi? Parce que vous savez que le Niger, le Burkina et le Mali ont été les pays qui ont été les plus touchés par les conséquences du terrorisme international. C'est tous les jours des attaques, c'est tous les jours des morts d'hommes, c'est tous les jours des hommes qui sont handicapés à vie. C'est des économies qui sont déséquilibrées, c'est des économies qui souffrent, c'est vrai. Et toutes ces situations nous ont conduit à des conséquences politiques qui quelquefois ont abouti à la situation à laquelle le Mali a abouti, c'est-à-dire un changement de régime, un changement de système. Et cela est important. Mais je pense que ce n'est pas le moment où le frère a des difficultés qu'il faut l'étrangler. C'est en ce moment qu'il faut plutôt chercher à l'aider à sortir, sinon pour sortir de ces difficultés. Nous étions en pleine difficulté quand nous, au Mali, on a été victime d'un embargo. Le Niger a été victime d'embargo. Le Niger était même ciblé pour être frappé. C'est vrai. Il y a eu des situations que les gens ne voulaient pas. Il y a eu des changements de régime par des voies qui n'étaient pas souhaitées. Mais une fois que cela est arrivé, et généralement c'est arrivé avec l'accompagnement du peuple. Et quand c'est le cas, essayons en ce moment de comprendre ces pays-là et essayons de les raisonner. Je crois qu'on raisonne mieux un frère lorsqu'on lui montre tout l'amour qu'on lui porte. J'aurais aimé voir la CEDEAO à nos côtés combattre, avant même l'arrivée de l'aménagement. J'aurais aimé voir la CEDEAO, les militaires, les soldats, les différentes armées de ces différents pays qui composent la CEDEAO. J'aurais aimé qu'une décision politique soit prise pour que ces pays soient déjà aux côtés du Mali, du Niger et du Burkina. On aurait pu peut-être finir avec cette situation. Et en ce moment, on aurait parlé, on pourrait en venir aux situations politiques et les régler par les voies politiques. Parce que comme on le dit, et notre l'a dit, les problèmes politiques ne trouvent leur solution que dans des résolutions politiques. Et cela est très clair. Alors, c'est voilà tout ça qui nous ont amenés. Nous avons été étranglés économiquement, sécuritairement, politiquement. On était en train même de jouer à nous déstabiliser. Et je tiens à le dire ici. Je tiens à le dire ici. Je suis de ceux-là qui pensent que la CEDEAO était aussi influencée du dehors. Tout le monde sait que ce n'est pas rien quand on demande à la France de partir. On a demandé à l'armée française de partir. On a demandé à l'administration de partir. Mais on a entendu le président français souvent parler de la CEDEAO. Je vais dire à tel président, je vais parler à tel président. Non. Je suis d'accord qu'entre nous, on se boxe. Mais ne donnons pas l'occasion à quelqu'un d'autre de dehors de venir nous faire quoi que ce soit. Mais ces continents-là, ils ont des problèmes. Ces pays-là, ils ont des problèmes. Est-ce que nous ne sommes jamais intéressés à leurs problèmes? Est-ce que nous n'avons jamais donné des ordres à quelques présidents ou quelques responsables de l'Union européenne ou des Américains ou qui que ce soit? Mais pourquoi on ne nous laisse pas tranquille, ma foi? Alors, il va de soi qu'on trouve, nous aussi, un cadre dans lequel nous exprimerons notre souveraineté, notre dignité et également nous organiser pour mieux sécuriser nos populations. Parce qu'il s'agit de cela. Donc, c'est là que l'AES est née. Et pour vous, ce cadre-là, c'est bien l'AES? Je l'indique. Je trouve que c'est le meilleur cadre et vous allez voir. L'AES est né, mais l'AES va grandir. Ok, l'AES est né, il va grandir et on va suivre l'évolution de l'AES. Bien sûr. Oui, Moussa Mara, l'ancien Premier ministre, qui renonce à ses avantages d'ancien Premier ministre. Le sujet fait sensation auprès de l'opinion. Quelle est votre lecture sur la question? Bon, vous savez, ça l'engage. Moussa Mara est un homme politique. Je dis bien, il est un homme politique. Avant Moussa Mara, le président de la transition, il a renoncé à une partie aussi de sa caisse de souveraineté pour résoudre des questions sociales, pour résoudre des problèmes sociaux. À longueur de journée, il est en train de faire des châteaux d'eau, des forages, il est en train de faire des dons, de vivres, des céréales, et ça ne part pas du budget d'État, ça part, certes. On va me dire que son entretien vient du budget d'État, mais il a quand même cédé en partie. J'ai salué et je continue de saluer. Et beaucoup d'hommes et de femmes le font à l'anonymat. Cela aussi est clair. Alors Moussa Mara est un homme politique. Alors s'il a choisi aujourd'hui, c'est quand même des années, et il avait ces avantages-là. Si aujourd'hui il a choisi de les céder, sinon de les mettre à disposition de l'ensemble national
pour que ça puisse servir ce que ça peut servir, moi je ne peux que saluer son action et encourager des actions du genre. Et j'avoue très honnêtement que ceci était déjà en train d'être fait par des gens qui ont préféré garder l'anonymat, comme d'autres qui l'ont fait et qui se sont fait voir. Mais non, dans tous les cas, je le salue, je salue son action et j'encourage les Maliens à penser à leur pays. À partir du moment où nous sommes devenus la cible de beaucoup d'adversaires, parce que moi je n'aime pas tellement le terme ennemi, alors aujourd'hui il faudrait que nous on se donne la main et qu'on soit au coude à coude pour que l'on puisse nous-mêmes nous prendre en charge. Parce qu'en fait, personne ne viendra nous prendre en charge à notre place. Aujourd'hui, on fera tout pour nous détruire, nous déstabiliser, alors qu'un pays a besoin de la stabilité pour aspirer à quoi que ce soit. Donc merci à tous ceux-là, y compris le président Moussa Mara, le premier ministre Moussa Mara. Merci à tous ceux-là qui ont sacrifié une partie, sinon leur avoir, pour faire avancer le pays. Et un très grand merci au président de la transition qui a donné l'exemple en premier. Et j'avoue très honnêtement que je l'ai salué. De la même manière, je saluerai tout celui-là qui le fait. Oui, parlons de cette transition.